Salut tout le monde, c'est Chrissy-Fro pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment j'améliore mes soins pour mon wash day avec de l'aloe vera. Donc je vais d'abord vous montrer comment je fais mon gel d'aloe vera qui va être la base de mes soins. C'est une plante qui va m'aider à démêler mes cheveux, à les hydrater plus, à leur apporter une brillance. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais mon pré-poux, comment je fais mon soin profond et enfin comment je fais ma crème hydratante. On commence par faire le gel d'aloe vera. Alors pour ça, j'ai acheté une tige d'aloe vera. Ça coûte environ 2 €, donc c'est une tige bio. Et je commence par couper la base. Pour récupérer la chair, je vais couper les bordures et ensuite je vais couper le reste. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, n'utilisez pas d'aloe. Pour que ça soit plus facile à couper, j'ai divisé ma tige en 3. Maintenant, je vais pouvoir couper le reste de la peau. Donc je fais ça pour chaque partie. J'essaie de couper la peau au plus près pour avoir un maximum de gel. Donc si vous coupez comme ça, je trouve que c'est plus facile. Et là, je vais vous montrer la partie toxique de l'aloe vera, c'est l'aloïne. Donc c'est ce que vous voyez en jaune. Donc ça, il faut faire attention et il faut rincer votre aloe. Donc là, c'est ce que je fais. J'ai mis un petit peu d'eau et je rince. Je vais perdre un petit peu de gel, mais c'est pas grave. J'ai retiré l'eau et maintenant, je vais pouvoir mixer mon aloe. Ça va me permettre d'avoir mon gel. Donc je mixe un maximum, j'essaie d'avoir le moins de grumeaux possible. C'est assez rapide, en quelques minutes, c'est bon. Et si vous n'avez pas de mixeur, ce que vous pouvez faire, c'est ça. En fait, c'est gratter avec votre couteau et vous allez voir que vous allez récupérer tout le gel. Mais là aussi, faites attention à l'aloïne. Ne grattez pas trop près de la peau. Donc pour m'assurer que j'ai bien que du gel, d'abord j'ai filtré au tamis. Mais c'est pas la meilleure technique parce que ça prend vraiment beaucoup de temps comme vous pouvez l'imaginer. Parce que le gel est assez épais quand même. Donc voilà, pour pas trop galérer longtemps, j'ai décidé d'utiliser un bout de collant. Ça va beaucoup plus vite parce que vous pouvez appuyer dessus pour faire sortir le gel. Donc là, j'ai pu en mettre beaucoup d'un coup. Donc vous voyez tout ce que j'ai récupéré déjà. En quelques secondes, c'est fait. Un deuxième tour et après c'est bon. Et quand vous faites du gel d'aloe vera, attendez-vous à ce qu'il y en ait partout. Donc avec une tige, j'ai pu récupérer tout ce bocal-là.
Et voilà les résidus que j'avais, pas grand chose. Et voilà mon gel. Je vais pouvoir l'utiliser pour 2 wash day. Pour la première recette, ça sera un pré-poux démêlant à utiliser avant le shampoing. Donc j'ai utilisé un peu d'aloe vera et encore c'est beaucoup, j'ai pas tout utilisé sur mes cheveux. 2 cuillères à café d'huile de jojoba et quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree qui est facultative, c'est pour vous aider si vous avez des pellicules. Je pense que j'ai mis une dizaine de gouttes, sachant que, comme j'ai dit, j'en ai fait beaucoup, donc vous finirez ça en 2-3 fois. Enfin moi, c'est mon cas en tout cas. Donc voilà, c'était très simple et ensuite c'est fini. Donc pour la deuxième recette, ça va être mon soin profond, hydratant et renforçant. Donc j'ai utilisé 4 cuillères à café de mon après-shampoing, 1 cuillère d'aloe vera, une demi-cuillère à café d'huile de chanvre. Et moi, j'aime pas beaucoup l'huile, donc c'est pour ça que j'en mets aussi peu. Et une demi-cuillère à café d'huile de jojoba. C'est souvent les mêmes ingrédients qui reviennent. Je mélange et je finis avec 1 cuillère à café de ma phytokératine qui va aider à renforcer mes cheveux et qui va permettre que mon soin rentre bien profondément dans mes cheveux. Et c'est tout. Alors, pour la troisième recette, ça va être ma crème hydratante. Je vais commencer en utilisant ma crème, mon leave-in. Donc là, j'ai pas vraiment de mesure, c'est vraiment à l'œil. Et là, c'est censé être 1 cuillère à café d'aloe vera, mais bon, c'est un petit peu débordé. Ensuite, 1 cuillère à café de jojoba. Voilà, on reste avec les ingrédients qui fonctionnent. On mélange. Et voilà, c'est tout. C'est très simple, mais ça améliore vraiment les choses. Je vous mets un petit aperçu de la prochaine vidéo où je vais vous montrer toute ma routine, comment j'utilise les produits et comment je lave mes cheveux. Là, vous pouvez voir que j'utilise mon pré-poux, donc le premier produit qu'on a fait. Vous voyez comment ça glisse dans mes cheveux, comment ça les reboucle et ça m'aide vraiment beaucoup à les démêler plus facilement. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Salut!